Salut tout le monde, bienvenue sur Élise Cultive ta ville. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis au parc Caillebotte à Hyères. C'est une petite ville dans le 91 en Essonne, dans le sud de Paris. Vous en avez pour 25 minutes de train depuis Paris, puis 10 minutes de marche depuis la gare. C'est une belle parenthèse de culture et de nature en pleine ville et tout proche de Paris. Vous pouvez autant vous asseoir sur l'herbe et jouer aux cartes avec vos amis en famille, venir pique-niquer ou venir visiter la maison Caillebotte et le musée. C'est un parc dans lequel je venais quand j'étais plus jeune, donc ça me fait vraiment plaisir de vous présenter ce lieu qui est magnifique et très calme. Ici, vous pouvez autant passer 1 heure que 5 heures, ne rien dépenser ou dépenser quelques euros. Ça dépend de si vous voulez visiter le musée. C'est gratuit pour les moins de 18 ans, il y a un tarif réduit et un tarif plein. Ce sont des petites expositions, donc vous n'allez pas y passer toute la journée. Donc voilà, l'introduction est terminée. Avant de passer dans le vif du sujet, petit générique. Alors le parc Caillebotte, d'accord, mais qu'est-ce que c'est, ou plutôt qui est-ce? En fait, le domaine appartenait à Gustave Caillebotte, qui est un peintre, collectionneur et mécène français qui a vécu pendant la deuxième moitié du 19e siècle. Un mécène, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est assez riche, qui va donner de l'argent pour financer un projet artistique par exemple. Et ce cher Gustave Caillebotte arrive ici quand il a 12 ans. Et là, il découvre la nature. Lui, c'était un citadin qui vivait à Paris avec sa famille. Et là, son père décide d'acheter ce domaine, qui est une grosse parenthèse de nature quand on vit à Paris. Il découvre le cours d'eau, l'Yerres, qui est juste à côté, et se trouve une passion pour la nature, les fleurs, le potager. Il va observer avec attention tout ce qui l'entoure et c'est comme ça que naît sa passion pour la peinture. Gustave Caillebotte, il appartient au mouvement des impressionnistes. Le courant impressionniste, qu'est-ce que c'est? C'est un courant de peinture qui apparaît en 1873-1874 avec la peinture Impression Soleil Levant de Claude Monet, qui est le grand nom de l'impressionnisme. Et tous les peintres qui vont faire à peu près la même chose vont être catalogués d'impressionnistes. C'est un peu des peintres rebelles qui sont reniés des salons officiels de peinture et ils vont créer leur propre exposition. À cette époque, on crée plutôt des peintures réalistes avec des sujets très sérieux, des portraits, des paysages. Il n'y a pas trop de liberté au niveau des couleurs. Et là, justement, les impressionnistes vont peindre des sujets de la vie quotidienne. Donc on va avoir des sujets dans des gares, dans des guinguettes, à l'opéra. Donc c'est des sujets qui surprennent pour l'époque et dans des couleurs qui sont un peu plus vives. Dans des couleurs qui sont un peu plus vives que d'habitude. Et c'est un magnifique mouvement qui va ensuite déboucher sur le post-impressionnisme et puis sur le fauvisme, etc. Je ne vais pas plus loin, j'ai pas envie de vous perdre. Et il faut aussi comprendre qu'à cette époque, la photo n'existe depuis pas longtemps et les peintres ont envie de se renouveler, de faire des choses nouvelles et c'est aussi grâce à ça que l'impressionnisme est né. Et en plus, les tubes de peinture viennent d'être inventés et du coup, ils se disent chouette, on va pouvoir aller peindre partout.
observer la nature au plus près et la peindre. Dans le parc, on a des fabriques d'ornementation. Mais alors, qu'est-ce que c'est des fabriques d'ornementation, Jamie? Eh ben, des fabriques d'ornementation, c'est des lieux qui sont utilitaires et dont l'architecture est stylisée. Donc, par exemple, ici, on a une glacière et au-dessus, un kiosque dont le style est plutôt japonisant. Ici, c'est un style à la fois antique et palladien, style qui date de la Renaissance italienne. J'ai profité de cette visite pour visiter la maison Caillebotte. C'était super intéressant parce qu'on en apprend plus sur les différents propriétaires qui se sont succédés depuis le XIVe siècle et puis sur la famille Caillebotte. Ce n'était pas possible de faire des vidéos, alors j'ai pris plein de photos. Ici, on voit tout le mobilier et la reconstitution des pièces de la maison. Et à l'étage, on en apprend davantage sur la famille. Donc on a une présentation de chaque membre de la famille Caillebotte. Et enfin sur Gustave Caillebotte, qui était finalement très à part chez les impressionnistes, car il a gardé une pratique assez académique, tout en travaillant sa manière de peindre, les couleurs et surtout la lumière. Bref, je ne vous en dis pas plus si vous souhaitez y aller. En tout cas, je vous conseille vraiment, c'était très intéressant. Et ensuite, parce que le billet nous donne également accès à l'exposition temporaire, j'ai pu visiter l'exposition Modernité portugaise. La scénographie était très moderne, très belle. C'est assez rare de découvrir les peintres portugais, notamment en art moderne. Alors j'ai vraiment été très contente de me cultiver davantage à ce sujet. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, l'exposition est terminée, mais il est toujours possible de visiter la maison. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette petite balade au parc Caillebotte. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à aimer la vidéo ou à vous abonner aussi. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.